Hello les furieux, c'est Monsieur Rabbit. Allez vous faire enculer les furieux. Désolé les gars, c'était un pari avec Zach Crypto. Crypto Fury, si tu me regardes, je t'aime. Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre dose d'actu NFT, Playturn et Metaverse quotidienne. Non, on ne parlera pas du rachat de Twitter par Elon Musk, ni du fait que Apple l'est dans le cul puisqu'il y a une norme européenne qui vient de passer et du coup on aura bientôt tous les mêmes chargeurs de téléphone, chargeurs de type C. Non, là aujourd'hui on parle de toute l'actu des NFT, des Playturn et du Metaverse comme je l'ai dit. Ça dure environ 10 minutes et l'épisode du coup du mercredi 5 octobre 2022, c'est parti. Et comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. On est presque 4,4K, je suis sûr qu'on peut y arriver. Il y a tout le temps des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous si vous kiffez. Activez la cloche pour louper aucune vidéo et mettez un petit commentaire pour me dire si vous avez kiffé ou non, ce que je peux améliorer, ce que vous avez bien aimé. Et puis si le temps du format du coup vous va, aujourd'hui on va essayer de faire moins de 10 minutes. Promis. Et on attaque avec un giveaway puisque c'est mercredi. Et mercredi c'est... Non, c'est pas Ravioli, mercredi c'est Wax Wednesday. Wednesday. Vous le savez, je suis partenaire Wax et du coup, de temps en temps, j'aime bien vous faire plaisir avec cette blockchain-là. Et du coup, je vous offre de mon wallet perso d'ailleurs 10 NFT de la blockchain Wax sur différents projets. Pour ce faire, comme d'habitude, du coup, RT Follow Like, le classico. Et bonne chance à tous. Une fois n'est pas coutume, on va reparler très brièvement du Tama Dodge. Vous le savez, j'en avais parlé déjà quelques fois sur des vidéos précédentes d'actu, en me moquant un petit peu du truc. Moi, j'investis pas là-dessus, je trouve que c'est un peu de la bouse, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, il n'y a pas de conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Mais de mon point de vue, il est peut-être temps, si vous êtes en quasiment x10, de vous retirer partiellement ou complètement. En tout cas, voilà, GG à vous si vous étiez sur ce trade, parce que high risk, high reward, là, vous êtes récompensé. Other Side, le Metaverse des bordels qui continue à faire parler d'eux, puisque en effet, ils ont levé 111 millions de dollars pour du coup accélérer leur croissance et continuer à faire des projets malgré leur perte immense avec cette espèce de bear market. Et les investisseurs, les gens continuent en fait d'avoir confiance du coup dans cette communauté-là, dans ce projet-là, et je maintiens du coup mordicus que tout ce que touche les Bored Ape, c'est de l'or, et que je pense que ça reste la collection numéro 1 pour encore un bon bout de temps. On a retrouvé le plus vieux NFT sur la blockchain Ethereum. En effet, d'après les recherches de l'ingénieur américain Mason Keresti, confirmé par Etherscan, l'explorateur de la blockchain Ethereum que tout le monde connaît, j'imagine, il s'agit en effet d'un smart contract de registre de nom de domaine décentralisé appelé du coup Lineage Name Register, LNR, créé par le développeur Lineage. Du coup, c'était en 2015. Voilà, c'était le petit fun fact de la vidéo. L'affaire Chastain se poursuit, vous le savez peut-être pas, mais du coup, Monsieur Chastain, c'était en fait l'ancien chef de produit de OpenSea, et en fait, il a été accusé, vous savez, de faire de la pub pour certaines collections NFT qu'il mettait en avant, et en fait, lui, il investissait dedans, et du coup, après, il revendait, il faisait des sous comme ça et tout, et du coup, il y a une espèce de délit d'initié un petit peu là-dessous, sauf que lui, veut faire retirer ça, c'est encore en cours, là, on est en plein dans le procès, et je vous tiendrai au courant, du coup, dès qu'on aura des nouvelles par rapport à cette histoire-là, qui fait quand même un petit peu d'ombre à OpenSea, malgré le fait que ça reste incontestablement le géant numéro 1 des marketplaces dans le monde. Excellente nouvelle pour les victimes d'un siphonnage sur Solana. En effet, Magic Eden sur leur compte Twitter ont annoncé qu'ils se coordonneraient avec Hello Moon pour rembourser en fait toutes les personnes touchées par un piratage lié à la collection d'Egenton. Donc ça a déjà été commencé à être distribué les remboursements, donc c'est effectif et les gens devraient recevoir du coup à peu près la valeur de leur token volé au jour où ça a été volé. Pour rappel, Degenton, c'était un mint sur le launchpad de Magic Eden, ok, donc les gens avaient confiance. Le projet avait commencé avec juste un compte Twitter, il n'y avait pas de serveur Discord, il n'y avait rien. Et en fait, lors de son lancement, le compte Twitter a été hacké et du coup, il y a eu un lien en fait qui a été mis dessus et qui redirigeait les gens vers un wallet drainer, donc un wallet siphonneur, où les gens du coup se sont connectés et se sont fait aspirer tout ce qui était sur le wallet. Et le truc, c'est que vu qu'il n'y avait que le compte Twitter, personne ne pouvait communiquer, personne n'a pu se tenir au courant sur cette malversation. Et du coup, en fait, les pirates s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, suite à ça, Magic Eden avait annoncé qu'il rembourserait. Et donc, ça commence, ça y est. Donc, du coup, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les victimes. Passons ensuite à un tweet de Gogo Crypto qui nous apprend que malgré les problèmes de la blockchain Solana qu'on connaît actuellement et aussi la baisse des volumes drastiques sur tout le marché global, les ventes de NFT sur Solana ont grimpé en flèche de 77% en septembre, du coup par rapport au mois d'août. Le célèbre projet VeeFriends par Gary Vee, Gary Vee c'est le monsieur qui est ici, c'est un monsieur, voilà, c'est une figure incontournable du monde des NFT, et du coup donc VeeFriends s'est associé à Macy's et Toys R Us
pour lancer des nouveaux personnages à collectionner en édition limitée. Et du coup, le lancement sera le 17 octobre. Bon, la news suivante, on s'en fiche un petit peu. En tout cas, moi, je m'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, voilà, il y a le fonds d'investissement Three Arrows Capital qui vient de déplacer plus de 300 NFT vers une nouvelle adresse. C'est juste, je m'intéresse pas trop au trading des NFT, mais ça met un petit peu en perspective le fait qu'on n'est que des petits planctons et que derrière nous, en fait, se jouent des gros investisseurs, des gros fonds d'investissement qui font plein de trucs de fou. Et nous, on est là avec nos petits NFT comme ça, avec un peu de gaming et tout. Donc bon, on kiffe, mais voilà, il faut prendre du recul. On n'est pas grand-chose et méfiez-vous du coup des manipulations aussi de marché, surtout de la part de personnes qui ont autant d'NFT de collections hypées. Dunamu et Hybe s'apprêtent à lancer une plateforme NFT malgré l'opposition des fans de K-pop. La K-pop, c'est un mouvement, c'est presque une secte, j'ai envie de dire, sur certains artistes du coup qui font ça, des artistes musicaux. Et du coup, il y a des pour, il y a des contre, mais en tout cas, ils vont lancer du coup cette plateforme-là, un petit peu à la Sora, en fait, ils vont lancer des cartes et du coup, il faudra collectionner les artistes préférés et il y aura un système d'échange et tout ça, quoi. Donc ça risque de marcher, mais les gens n'aiment pas trop le côté, on va dire, argent en fait, ramener l'argent en fait dans la K-pop. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes fan de K-pop ou non. Apparemment, soit on déteste, soit on est fan absolu. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Xcopy nous apprend que grifters.wtf, donc c'est des grosses collections NFT, tout ça, hein, c'est des gros projets. Du coup, ils ont refait leur page d'accueil, enfin leur site, et du coup, à cette occasion-là, en fait, les gens du coup peuvent créer, enfin ils ont fait un concours, ça s'appelle Build a Grifter, donc vous créez un NFT Grifter, un truc joli par rapport à la collection. Vous participez avec le hashtag GriftZN, de toute façon vous avez tous les liens en description, hein, parce que c'est particulier. Et en tout cas, voilà, le top 3 reçoit des NFT qui valent assez cher, donc ça peut être intéressant, c'est toujours pareil. C'est des concours qui favorisent les artistes. Moi, je suis pas artiste, mais voilà, si vous en êtes, participer, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. News suivante qui concerne la musique, puisque les Latin Grammys Awards, donc une cérémonie de récompense musicale, un petit peu comme les Grammy Awards, mais du coup pour les musiques latines, ça se passe aux States. Du coup, donc pendant 3 ans, en fait, ils vont faire des NFT, ils vont faire des collections NFT et ils vont également du coup récompenser les artistes avec du coup des NFT. Donc moi, vous le savez, j'adore quand il y a une interaction entre la vie réelle et la blockchain. Du coup, belle initiative, bravo à eux. Un partenariat entre Imaginary One, c'est une grosse collection sur ETH, et Hugo Boss, car oui, le style a son importance. Nifty Labs, les gens qui sont derrière le projet Goblinton.wtf, pour ceux qui connaissent, c'était un projet de gobelins dégueulasse qui avait cartonné sur ETH et qui s'est changé à plusieurs ETH, enfin un truc de fou quoi. Du coup, en fait, ils viennent d'annoncer qu'ils ont, qu'il y a en fait le DAO de Trousse Illuminati qui vient de ressusciter en fait une collection historique qui date d'avant les CryptoPunks. Du coup, là, les gens actuellement, en fait, ils peuvent créer leurs avatars avec. Ils peuvent aussi le poster. Peut-être qu'il y aura une récompense, mais c'est pas sûr. En tout cas, voilà, c'est des NFT qui sont réservés du coup pour la commu en fait de l'autre projet des Goblinton, ça s'appelle la collection 187, et aussi du coup les possesseurs des NFT de Illuminati DAO. Donc on n'est pas trop concerné. Il y aura quelques-uns pour le public, mais c'est vraiment que dalle. En plus, ça risque d'être beauté. Mais voilà, juste, je porte votre attention sur le fait que si vous voyez CryptoFace arriver en collection, ça peut être sympa de checker, voire d'en acheter. Ça risque d'être cher, mais a priori, on va en entendre parler très bientôt. DataVault demande l'avis de l'agence électorale américaine pour envoyer des NFT comme incitation à la collecte de fonds pour la campagne. Donc DataVault, c'est quoi? C'est une espèce de tout en un en fait de marketplace. On peut créer des NFT dessus, on peut les échanger, on peut faire plein de trucs dessus. C'est vraiment plein de tools différents. C'est un gros truc. Ils ont pas mal d'argent aussi. Et du coup, donc en fait, ils ont contacté donc des agences quand même officielles américaines du coup pour savoir si en fait ils pouvaient créer des souvenirs NFT, par exemple des souvenirs de campagne, et du coup récompenser en fait les donateurs. Et du coup aussi inciter du coup les donateurs à donner plus pour avoir du coup ces NFT là. La loi est un peu bizarre. Ils avaient déjà répondu en 2019 comme quoi c'était pas possible et que ça marchait pas. Mais du coup là, voilà, ils ont fait appel à une armée d'avocats et ils reviennent à la charge. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas encore la réponse finale, mais que les NFT font partie intégrante de notre monde de plus en plus dans des interactions qu'on soupçonne pas dans la musique, à la boulangerie, dans les droits de vote, dans les urnes, où vous voulez, dans le fait de donner de l'argent du coup à des assos, à l'Ukraine, au petit Victor de l'autre jour là, enfin voilà. Donc du coup, écoutez, affaire à suivre, mais moi j'aime bien quand les NFT s'immiscent dans notre vie. Enfin, parlons de Tim Cook qui relance l'éternel débat sur le métaverse, puisque lui nous dit que personne ne sait vraiment bien ce que c'est le métaverse. Pour lui, le métaverse, en fait, c'est pas genre se déplacer derrière son ordi en fait et déplacer un avatar dans un monde sur la blockchain. Non, non, non. Pour lui, le futur, le métaverse, le vrai truc, c'est en fait la réalité augmentée du coup via aussi la blockchain. Donc c'est par exemple vous mettez des lunettes et puis je sais pas, vous regardez votre bouteille de lait et vous savez qu'elle a été construite il y a 1 an avec tel composant dans telle entreprise. Enfin, voilà, c'est des ajouts comme ça en fait avec tout le matériel qu'on connaît, un petit peu comme ce que fait Meta, enfin ou Facebook.
et avec le MetaQuest, tout ça, les casques, vous mettez les trucs et puis vous avez des ajouts, en fait, c'est vous-même, en fait, qui êtes dans le métaverse, plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi ce que vous en pensez. Passons ensuite au niveau du top des collections NFT. Rien de particulier, si ce n'est qu'on a quand même une belle baisse de volume. Ça fait quand même 2 jours de suite. Là, on est à moins 21% quasiment sur Ethereum au niveau des échanges sur les dernières 24 heures et à moins 13% sur Solana. Immutable X, qui est quand même plus petit, fait un plus 75%, mais bon, c'est petit, donc voilà, ça rivalise pas forcément. Ça représente même pas 10% de la blockchain Ethereum. Donc voilà, du coup, pas forcément une très bonne journée pour les NFT aujourd'hui. Ah oui, on notera quand même aussi RTFKT qui fait la collection Clonix qui nous fait un petit plus 350% en termes de volume. Et pourquoi? Bah écoutez, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que sur le compte Twitter de Artefact, qui est la collection qui est derrière les Clonix, et bah ils ont fait un petit trailer comme ça où, comme d'habitude, personne ne comprend jamais rien. Ils adorent faire ça. Ils mettent un petit trailer et ils mettent 2-3 indices comme ça. Et puis en fait, personne ne comprend rien, tout le monde spécule, ça fait parler et ça fait grossir. Donc on sait pas trop ce qui se passe, mais il va se passer un truc dessus. Donc affaire à suivre. En tout cas, les volumes répondent présents. Une collection à surveiller sur la blockchain Solana, c'est la collection Trog, puisqu'elle fait quand même beaucoup parler. Le mint a eu lieu hier. Le mint a été fait pour 1,11 Solana. Et là, ça aussi entre 1, 1,3. Donc bon, ça peut être un point d'entrée intéressant. En tout cas, ça doubt. Après, bien sûr, faites toujours très attention. Ça peut être un scam, ça peut disparaître du jour au lendemain. Voilà, donc prenez vos précautions. En tout cas, voilà, c'est une collection qui reste à surveiller. On en a parlé hier, ça y est, ils sont arrivés, les Funko Pop Game of Thrones sont sur la blockchain Wax, du coup, depuis hier. Le prix est encore assez correct, donc voilà, à voir, je dis ça, je dis rien. Le mint du jour, c'est Snaged NFT aujourd'hui, c'est sur la blockchain Ethereum que ça se passe, il y a 10K supply, c'est gratuit pour ceux qui sont whitelistés et ça coûte 0,019 pour ceux qui sont à la public qui ouvre à 17h. Également aujourd'hui, une collection qui a été reportée de hier, la collection Anthros, on en parlait hier, c'est la collection qui est là, qui ressemble un petit peu à Azuki, pour ceux qui connaissent. Au niveau des, comment dire, des bénéfices, c'est un peu toujours pareil, hein, c'est un DAO, du stacking, enfin voilà, c'est tous les trucs qu'on connaît. En tout cas, la collection a pas mal de hype et du coup, donc c'est reporté du coup à 18h, donc heure française, donc tout à l'heure. Demain, on aura 2 free mint, je vous en reparlerai. On a The Dice et on a The Pigeon Dudes, donc dédicace à tous les pigeons qui nous regardent, et je sais qu'il y en a beaucoup. Ensuite, au côté Play to Earn, ça y est, le MMO de Riot Games, donc ceux qui sont derrière League of Legends, ça arrive, ce sera sur la blockchain, ce sera un Play to Earn. Non, c'est faux, calmez-vous, mais j'ai vraiment hâte qu'un jour, en fait, ce soit la norme et qu'on se pose en fait même plus la question de savoir si le jeu est un jeu NFT, un jeu sur la blockchain ou non. Ce sera juste un jeu avec les nouvelles technologies, donc j'ai vraiment hâte. Du coup, bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, petit espoir. Au niveau des tokens de la GameFi, la map aujourd'hui est plutôt dans le vert. On verra même un petit plus 6% pour le SLP et un quasiment 9% pour le token Gods, le token de Gods Unchained. Au niveau du top tendance, on retrouve donc Gods Unchained en Pro B, donc le jeu de cartes sur ETH qui utilise du coup le layer 2 Immutable X. Et en deuxième position, on retrouve du coup Reta Wars que je ne connaissais pas. Reta Wars, du coup, c'est un jeu en version bêta sur la Binance Smart Chain. C'est le jeu qu'on voit ici, là, en fond. Et en gros, voilà, c'est un jeu un peu de combat sur un plateau. Et écoutez, ça marche plutôt fort. Aussi, je voulais vous parler aussi de ça. On voit ici, en troisième position, on voit Meta Wars Shooter, qui est donc un shooter sur la BSC, qui est apparemment en pré-sale, sauf que je suis allé voir le site et j'ai pas trouvé de pré-sale. Par contre, le projet a l'air assez cool. Enfin, en tout cas, le site est propre. Mais du coup, voilà, si vous avez des informations, dites-le moi, ça m'intéresse. Moi, je n'ai pas trouvé. La résurrection de StepApp, on ne l'attendait plus et pourtant, StepApp, du coup, lance en fait son application disponible sur du coup l'App Store pour iOS et Android. Donc du coup, peut-être un petit repump, on ne sait pas. Où en sont les Move to Earn, on ne sait pas, personne ne le sait, et surtout pas moi. Aujourd'hui également, on a un petit jeu avec un petit mint qui s'appelle donc Enchance Society. Le petit mint coûte quand même la bagatelle de 0,7 ETH, donc bon, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. En tout cas, moi, je minterai pas ça. Le jeu, c'est quoi? Il y a à peu près 1K supply, et le jeu, en gros, c'est de la construction de bâtiments. Ça se passe dans la société antique, et du coup, peut-être une sorte de civilisation de like, un truc comme ça. Je connais pas trop, mais en tout cas, voilà, je me devais absolument de vous partager l'information. Coins.fr qui nous apprend d'ailleurs un bon compte Twitter à suivre, hein, Coins.fr. Donc Coins.fr qui nous apprend donc que Horizon Blockchain Games, la startup derrière le jeu NFT Skyweaver, un jeu de cartes, premier jeu de cartes blockchain que j'avais essayé d'ailleurs. Donc ils ont collecté 40 millions de dollars auprès de Morgan Creek, BH Digital, Ubisoft et Take-Two Interactive, du coup pour se développer. Donc GG à eux, il y a quand même pas mal de jeux de cartes qui se profilent à l'horizon de la blockchain. Actuellement sur Fractal, une marketplace secondaire du réseau Solana, axé Play to Earn, on a un tournoi sur Moonstrike, qui est donc un shooter dans l'espace, et en fait n'importe qui participe aura une whitelist pour le prochain mint, donc pareil que précédemment, ça mange pas de pain.
news-ci, par contre, mange un petit peu de pain puisque Castles, qui a un gros projet sur la blockchain Wax, qui a fait beaucoup parler, qui a rendu d'ailleurs pas mal de gens assez riches et après qui a bien dump et là qui commence à repumper un petit peu, et bah aujourd'hui sort une nouvelle mise à jour du coup sur les donjons et du coup c'est en relation avec les packs héros que les gens ont pu acheter qui coûtent environ 40 balles. Du coup voilà, moi je suis sur le jeu, donc je vous tiendrai au courant. En tout cas, j'y jouerai, ce sera tout à l'heure, je crois, en fin d'après-midi, un truc comme ça. Illuvium, le jeu blockchain que tout le monde adore et que tout le monde attend, qui a déjà une version bêta à laquelle on peut jouer sur des combats et qui est une sorte donc un petit peu de Pokémon en monde ouvert et aussi de Teamfight Tactics, l'auto chess, ils ont les deux versants. Et bah ils sont partenaires avec Galaxy Fight, qui est une sorte de Brawl Stars. Donc du coup, il y a un tournoi aussi avec leur partenariat, avec des petits trucs à gagner. Vous pouvez vous enregistrer du coup ici, je vous mettrai le lien en description. Et également aussi Illuvium, je voulais vous en parler parce qu'ils ont fait, voilà, ils ont fait ça ici, en fait, ils ont montré des images du futur, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire, des différents graphismes. Et du coup, bah écoutez, moi je suis plutôt chaud sur ce projet. The Edges, le jeu de cartes que je kiffe, qui nous apprend qu'il y a eu environ 183 461 matchs de faits, parce que oui, je vous le rappelle, même si le jeu sort là dans environ 10 jours, et bah, en early access pour les gens qui ont un pack, là, n'importe qui en fait peut tester la bêta, donc pour R, après ils font quand même des tournois, mais en tout cas, voilà, de base, c'est pour rien, et les gens en tout cas jouent, et du coup, c'est pour ça qu'ils disent We Are Gaming, parce que c'est enfin un jeu qui du coup fait jouer les gens, même s'ils gagnent rien pour l'instant. Et enfin, on finit la vidéo du jour par Blockchain Brawler, le jeu phare de la blockchain Wax, puisque ils ont sorti le calendrier du coup 2 octobre, et on voit du coup la date du PVP qui est donc révélée, et donc ce sera le 31 octobre du coup, la grosse sortie du PVP que tout le monde attend. Et d'ici là, écoutez, c'est plutôt léger d'ici là, ce sera assez tranquille le mois, il y aura quelques concours, quelques quiz, mais voilà, la date à retenir du coup pour Blockchain Brawler, pour la blockchain Wax, ce sera du coup le 31 octobre. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire, le like et du coup l'abonnement aussi à la chaîne. Nous, on se retrouve du coup demain pour de nouvelles aventures, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao ciao.